Madame Boubiaï Fatou, maire de la commune de Ngatchenaoudé. Maire de la commune de Ngatchenaoudé. Nous allons parler d'économie, pour parler de l'Africa, foire internationale de Kaolack, initiée par votre équipe. Qu'est-ce que cela vous inspire de venir à la deuxième édition de l'Africa ici à Kaolack? Bon, je suis ici à la FICA en tant qu'épouse, certes, mais aussi en tant que maire d'une commune qui a un programme de développement économique, comme toutes les communes. Alors, la FICA est une initiative à saluer, parce que c'est lors des foires que des partenariats publics-privés dont les collectivités ont le plus besoin peuvent se nouer. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour voir tout ce qui est proposé à la foire. Comme vous avez visité tout à l'heure, les stands, tout ce qui se fait sur le plan économique. Donc vraiment, c'est une opération à saluer. Vous l'avez dit, est-ce que cela peut répondre peut-être à l'acte 3 de la décentralisation qui secoue vraiment les localités et les communes? Est-ce que l'Africa peut aider quand même financièrement à ces localités kaolackoises de se relever un peu? Comme vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les foires permettent de nouer des partenariats publics-privés. Nous, en tant que collectivité, c'est une occasion pour rencontrer des investisseurs potentiels et éventuellement voir des activités économiques qui peuvent être développées au sein des communes. Comme vous le dites, si une commune trouve ses moyens dans la capacité de ses habitants à cotiser, c'est-à-dire à payer des impôts, à consommer, à avoir un revenu assez élevé. Et ça, on ne peut trouver ça que dans l'économie. Donc le rôle de la commune, c'est de permettre à ses habitants de pouvoir développer des activités économiques génératrices de revenus qui peuvent améliorer leurs conditions économiques. Donc c'est pour cette raison-là qu'on est là. Et partout où vous allez dans le monde, c'est l'activité économique, c'est le commerce, le développement, se mesure par le flux de marchandises, comme vous le savez, la balance commerciale et tout ce qui va avec. Donc vraiment, c'est des activités économiques qui sont à encourager. Maintenant, avec l'acte 3 de la décentralisation, comme vous l'avez dit, la FICA répond aux normes du pôle territorial Sine Saloum. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a eu la présence de la plupart des maires, je ne dirais même pas de la région de Kaolack, mais des régions de Fatick et de Kaffrine qui sont présents au niveau de cette foire. Et tous les présidents de conseil départemental étaient là. Et cela montre vraiment que le pôle Sine Saloum est en train de prendre forme par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. Vous êtes au Dakar, ou vous avez vécu à Dakar. Vous avez visité la foire de Dakar, l'Africa. Pouvez-vous nous faire la comparaison entre l'Africa et l'Africa? Bon, vous savez, la FIDAC et la FICA, on ne peut pas faire de comparaison. Parce que Dakar est la capitale économique, administrative et le territoire le plus habité du Sénégal. Si on s'aventure à faire une comparaison, je ne vois pas sur quel registre. En tout cas, le pôle Sine Saloum est en train de se concentrer sur ses propres ressources pour voir comment développer des activités économiques qui peuvent faire émerger et aider les populations de la localité du Sine Saloum à développer leur activité économique. Donc, ce qui est exposé à la FIDAC, ici, nous avons des expositions qui sont pour la plupart des productions locales. Donc, et c'est l'objectif. Parce qu'un pays ne peut pas se développer qu'en consommant que des produits importés. Un pays ne peut se développer qu'en consommant des produits fabriqués par lui-même et consommés par ses habitants. Alors, c'est l'objet de l'AFICA pour la promotion de l'industrie locale et de la consommation locale. Donc, je pense que les objectifs ne sont pas les mêmes, donc il ne peut pas y avoir comparaison. Qu'est-ce que votre pays a? Bon, nous, comme vous le savez, nous exposons du sel. Nous avons du sel. Nous sommes venus à la recherche de partenariats pour développer et transformer notre sel. Vous l'avez trouvé? On est à l'ouverture. Ok. On va parler politique. Vous avez quand même votre mouvement. Vous l'avez commencé dans la paix. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que vous êtes vraiment séduit par la politique du président Macky Sall, convaincu
Tout à fait. Comme vous l'avez si bien dit, lors du dernier référendum, notre espace politique a subi des mutations profondes. Parce que lors du dernier référendum, nous avons voté la rationalisation des partis politiques. Ce qui est une évidence et une aberration à corriger par rapport à la dimension de notre démocratie. Nous sommes un pays, une grande démocratie. Alors il est vraiment aberrant qu'on ait plus de 200 partis politiques. D'où la nécessité de rationaliser les partis. Ce qui est sûr et certain, après les prochaines échéances électorales, il y aura une rationalisation des partis politiques qui va se faire. Alors, le terrain politique est un terrain d'expression d'idées, de conviction pour un mieux-être de toutes les populations. Alors, nous avons fait une introspection au sein de notre mouvement pour voir avec quelle formation politique nous avons des idées et des convictions convergentes. Et non seulement le président d'un parti politique, mais aussi il a mis sur place une vision. Alors moi je pense que le fort d'une vision, c'est qu'elle gagnerait à être expérimentée et appliquée. Et quand nous avons analysé la proposition du président de la République en ce qui concerne le plan Sénégal émergent, nous avons vu que c'est une analyse qui a été vraiment très explicite sur tous les registres de la composante de la dimension humaine. Et le plan Sénégal émergent, tout un Sénégalais gagnerait à s'appliquer d'abord son propre PSE, qui est de ce fait lié à beaucoup de comportements, et aussi pour la transformation générale de notre pays. Donc c'est pour ces raisons que nous avons trouvé que nous avons les mêmes idées et les mêmes convictions par rapport au développement. Et c'est ce qui justifie notre intégration de l'Alliance pour la République.